Bonjour. Bienvenue dans Parole d'Alumni. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. C'est avec plaisir. Eh bien, écoute, pour commencer, je vais te laisser te présenter en quelques mots, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Alors, je suis donc en fin d'études de master en double cursus, donc administration et gestion de la musique, donc un parcours en musicologie. Et en parallèle, un master que j'ai passé cette année à l'IAE, qui est management et administration des entreprises. D'où vient cette passion pour la musique, pour ce secteur de la culture? Alors, cette passion de la musique, c'est vrai que je l'ai depuis petite, parce que depuis très jeune, voilà, je pratique un instrument de musique qui est la clarinette et le piano. C'est aussi quelque chose qui m'a toujours intriguée parce que voilà, j'aime un petit peu la sensation que ça procure d'écouter de la musique. Donc voilà, c'est assez naturellement, après aussi des années de conservatoire à Roanne en partie, que je suis ensuite allée en licence de musicologie à Saint-Étienne. D'accord. Et tu penses que c'est cette rigueur peut-être du conservatoire qui t'a poussé dans un parcours académique qui est quand même riche, musicologie, double diplôme AGM et donc le master management général double compétence et MAE comme on dit de l'IAE de Saint-Étienne. C'est ça qui t'a guidé dans ce choix ou autre chose? Alors le conservatoire, c'est vrai que ça permet de développer une certaine exigence quand même, au niveau des rythmes, au niveau de suivi des notes, etc., de musique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, moi, il y avait un côté un petit peu aussi juridique qui m'a aussi intéressée, enfin qui m'a toujours un petit peu intéressée, du côté un petit peu de droit. J'avais fait par exemple des stages en notariat, par exemple, dans des études notariales. Donc après, en fait, ces deux aspects que j'aimais bien, donc la musique et ce côté un petit peu de gestion, de management que j'ai voulu en fait combiner dans mon double master. Et tu vois des complémentarités entre ces deux formations? Oui, tout à fait, parce que donc par exemple, il y a des cours de ressources humaines, des cours de marketing qu'on n'avait pas du coup en AGM et qui du coup me serviront forcément plus tard dans mon travail, dans la musique. Et donc pour moi, voilà, c'était assez logique finalement de faire ces deux masters en parallèle. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié à l'IAE? Alors ce que j'ai le plus, en fait, j'ai été un petit peu surprise en fait à l'IAE parce que nous, c'est vrai qu'en musicologie, on n'a pas du tout, enfin en licence de musicologie, on connaît pas du tout l'IAE en fait, on le voit un petit peu de loin l'IAE. Et du coup, être du coup dans un cursus de l'IAE, c'était vraiment un petit peu, enfin en tout cas, on a vraiment découvert ce qui se faisait à l'IAE finalement, ce qu'on pouvait apprendre, etc. Et donc enfin voilà, j'étais très très contente de cette formation. Et voilà, j'ai pu vraiment découvrir tous les éléments donc de management, de ressources humaines, de comptabilité. Voilà, tous ces éléments qui servent dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, mais aussi dans tous les travaux, en tout cas les emplois qu'on peut être amené à faire. Voilà, c'est toujours des éléments qui nous serviront forcément plus tard. Et j'imagine que tu t'en es servi. Alors, notamment, j'ai remarqué sur ton profil que tu as coordonné un projet qui s'appelle De la Terre aux Étoiles. Tu as coordonné ce projet sur 2 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai apporté une affiche. Voilà. Ouais. Donc cette affiche, juste pour parler un tout petit peu de l'affiche avant de parler du projet. Donc cette affiche, elle a été faite par un graphiste. Donc j'ai travaillé avec lui. J'ai fait une demande à un graphiste qui s'appelle Kenal Lenestic, qui est basé sur Lyon. Et en fait, pour avoir le financement de cette affiche, j'ai participé au Responsable Project Award à l'IAE, qui m'a permis d'obtenir en tout cas le financement des impressions. Et donc c'est aussi le Crédit Mutuel qui m'a permis de financer la partie graphisme. Et du coup, pour parler du projet de la Terre aux Étoiles, donc oui, en effet, c'est un projet que j'ai créé de toutes pièces et que j'ai aussi coordonné donc durant 2 ans. Alors c'est un projet en fait qui avait plusieurs partenaires, donc le Planétarium de Saint-Étienne, le Conservatoire de musique, le Conservatoire Massenet, la faculté Arlette-Rélangue avec le master RIM, réalisateur en informatique musicale, et enfin le collège en quartier prioritaire à Moreno, le collège Marc Seguin. Et donc en fait l'idée de ce projet c'était de mettre en musique et de faire les différents bruitages et voix off sur un film qui a été produit par le Planétarium de Saint-Étienne. Donc voilà, c'est tout ce travail qu'il y a eu, en tout cas d'échange avec les musiciens, avec les compositeurs du coup, qui étaient des jeunes étudiants du conservatoire, et donc les élèves d'une classe de 4e du collège Marc Seguin, ainsi que les étudiants réalisateurs d'informatique musicale qui ont fait toute la partie enregistrement studio, justement, qui s'est fait aussi à l'université, et de mixage ensuite sur le film.
Et donc à la fin a eu lieu un ciné-concert le 6 mai 2025 au Planétarium de Saint-Étienne. Beau projet, j'imagine que tu en es très fière. Et en effet, tu le disais, ce projet a bénéficié d'un soutien de l'IAE dans le cadre des RPA. Qu'est-ce que cette reconnaissance elle a représenté pour toi ? Alors pour moi c'était une reconnaissance importante parce que donc, j'ai pu défendre ce projet et puis on a pu voir en fait l'intérêt, en tout cas l'importance pour moi de proposer un projet en tout cas ancré sur un territoire et qui soit aussi collectif entre élèves et étudiants, donc plutôt des jeunes personnes on va dire, voilà, qui travaillent ensemble. Et puis moi, ce qui était très important dans ce projet, et je pense qu'il a bien été aussi perçu du côté de l'IAE, c'est cette question de ce qu'on appelle de démocratie culturelle, c'est-à-dire de rendre accessible, en tout cas, les lieux culturels aux plus de personnes. Et c'est sûr que, voilà, donc en tout cas, voilà, c'était vraiment un but qui était très important pour moi, sachant que voilà, le collège qui est en quartier donc prioritaire, c'était aussi une occasion pour les enfants de pouvoir voilà, travailler avec des étudiants du conservatoire et d'aller au planétarium, qui en fait géographiquement est assez éloigné du quartier Moreno justement. Donc c'était l'occasion en tout cas de pouvoir avoir une expérience voilà, au planétarium et sur un petit peu le côté artistique on va dire. Ouais, voilà. Super. Et d'après toi, est-ce que tu as vu une évolution entre le début de ce projet en M1 et la suite en Master 2 ? Est-ce que tu as vu une évolution dans la façon dont tu l'as géré ? Quelles compétences tu as pu mobiliser ? J'imagine en fait que ce que tu as pu apprendre en gestion de projet, en management à l'IAE, ça a dû changer ta façon de travailler, que ce soit dans le cadre de ce projet-là ou si tu veux élargir un peu dans le cadre de tes stages. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que les compétences que j'ai apprises à la fois donc à l'IAE et aussi en master AGM, donc m'ont servi bien sûr pour ce projet. Donc toute la partie en tout cas de comptabilité, en tout cas pour élaborer un budget, pour trouver des financeurs, pour trouver des subventions, pour aussi déjà présenter un projet cohérent. Voilà, il faut que ça ait du sens, bien sûr, que ce soit un budget équilibré. Alors la partie aussi, je dirais la partie management, bien sûr, parce que donc il y a pu avoir un petit peu des désaccords sur certains termes, par exemple sur la question du sound design, entre le professeur d'éducation musicale qui ne voyait pas vraiment la chose comme la professeure de composition. Donc ça a créé un petit peu voilà, on va dire des différends. Et donc, grâce à mes cours de management, j'ai pu, entre guillemets, un petit peu casser cette boucle qui tournait. Et donc voilà, par exemple, ces éléments-là qui ont pu m'aider. Et puis après, toute la partie aussi peut-être de marketing, de ciblage aussi d'un public. Donc moi, je voulais cibler bien sûr les enfants du collège et leur famille en particulier. Donc voilà, c'est aussi des éléments que j'ai pu en tout cas utiliser dans le ciblage dans les différents lieux pour les affiches, par exemple, que j'ai distribuées. Aussi, il y a eu des flyers et une communication aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là. Et puis bien sûr, après, des éléments que j'ai peut-être plus vus en master AGM, mais voilà, des éléments aussi de voilà, où chercher les subventions, de la production pure, faire des feuilles de route, voilà, organiser aussi... j'ai organisé aussi une captation vidéo pour mon projet, qui a été financée d'ailleurs en grande partie, qui a été financée par l'IAE aussi dans le cadre des RPA. Et donc cette vidéo aussi, j'avais organisé toute une partie d'interviews où les enfants sont aussi interviewés et les compositeurs. Donc voilà, c'est tous des éléments qui m'ont permis en tout cas de mettre en avant ce projet. Et quelles compétences du coup te semblent indispensables pour travailler dans ce secteur-là, dans le secteur culturel au sens large, de la musique en particulier ? Tu nous parles d'une vraie situation de gestion managériale. Est-ce que ça en fait partie ? Oui, c'est sûr que pour moi, il y a en fait les métiers de la culture, ils sont très pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on est amené, en fait, dans les métiers qu'on va pratiquer, à toucher un petit peu à tout. Donc, comme je l'ai dit, d'un côté le budget, la production, la communication, même un peu de juridique, parce qu'il y a aussi des aspects de droit d'auteur, droit à l'image, aussi il y a des questions de mécénat, pour donner droit à des réductions d'impôts, etc. Donc des côtés un peu plus juridiques en tout cas. Donc c'est vraiment en fait tous ces éléments combinés qui sont exactement en fait ce qu'on va être amené à faire, ne pas être forcément spécialiste d'un domaine, mais plutôt de savoir en tout cas, voilà, si on nous dit voilà, est-ce que tu connais cette loi, etc. par rapport au droit à l'image, etc. Oui, j'en ai entendu parler et je peux me renseigner, je sais où chercher les informations. Et ça, c'est la marque de fabrique de nos diplômés, être agile, polyvalent, multicasquette. Donc ça fait de toi une vraie alumni Saint-Étienne, bien que tu n'aies passé qu'un an avec nous. Et pourtant, tu as été une des premières à répondre à mon appel
pour ces interviews. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es reconnue dans cet appel aux alumni? En fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans cet appel, c'est aussi peut-être montrer à d'autres étudiants, par exemple, de musicologie, qui connaissent peut-être un peu moins l'IAE, savoir un petit peu les compétences qu'on peut y développer. Donc voilà, c'est en tout cas ça qui m'a intéressée. Et puis c'est vrai qu'avec notre groupe classe, on avait aussi une bonne ambiance, donc voilà, ça crée une sorte de cohésion en tout cas. Et voilà, c'était aussi quelque chose dans lequel je me suis reconnue. Voilà. Oui. Et on l'a dit, tu es en transition là, entre la fin de tes études et tes premières expériences professionnelles. Tout d'abord, comment tu vis cette étape? Et d'après toi, est-ce que le réseau Alumni il peut être un atout dans cette phase? Alors oui, je pense que le réseau Alumni peut être en tout cas un atout. C'est une phase un petit peu en tout cas pour moi de questionnement aussi. Parce que voilà, c'est aussi une nouvelle vie qui arrive, entre guillemets, ça y est, on va trouver ensuite un emploi. Enfin voilà, on arrive dans la vie et le monde du travail, j'ai envie de dire. Même si bien sûr j'ai fait un stage en amont, j'ai fait un stage au sein de la Compagnie Vivante, qui est basée à Paris. Donc une compagnie de production musicale qui en fait crée des contenus donc où il y a à la fois du théâtre, de la musique classique et aussi de la vidéo. Voilà, donc en tout cas, j'ai trouvé, ce stage m'a énormément appris, surtout déjà sur la question de pluridisciplinarité d'une œuvre, donc pas que la musique, mais aussi le théâtre, voilà, d'autres éléments. Et puis aussi, donc cette question de démocratie culturelle, comme j'en avais parlé, qui tient aussi très à cœur à la compagnie, que j'ai pu aussi un petit peu creuser. Alors, tu nous as parlé de démocratie culturelle. D'après toi, quel rôle l'IAE et éventuellement ses alumni peuvent jouer là-dedans? Alors je pense qu'en tant qu'ancien étudiant de l'IAE, en tout cas pour les alumni, je pense que du coup en tant que futur entrepreneur, en tout cas c'est important dans le management de l'équipe de penser en tout cas à l'aspect culturel, c'est-à-dire de permettre à ses employés de pouvoir peut-être avoir accès à des spectacles, en tout cas à des choses culturelles en tout cas, parce que ça permet une meilleure aussi productivité dans le travail. Et aussi, je pense que penser un lieu, donc un tiers-lieu en fait, penser un lieu comme pluriel avec des éléments artistiques comme par exemple une salle d'exposition ou des performances ou des artistes en résidence, et à la fois par exemple un marché de producteurs locaux, une librairie, un café. Il y a par exemple le 104 qui existe à Paris, qui est un tiers-lieu qui est tout à fait, qui représente tout à fait en tout cas à ce à quoi je pense. Et du coup, c'est un lieu en tout cas qui est très riche, où il y a plein de choses qui s'y passent. Et où des personnes, en tout cas, parce que c'est implanté dans le 19e arrondissement, donc il y a un quartier, en tout cas un arrondissement de Paris qui est un petit peu plus populaire. Donc ça permet en tout cas à tout le monde, en tout cas, de venir partager un bon moment dans ce lieu. Écoute, Amy, dans un premier temps, moi je vais t'inviter dans nos locaux à Tréfilerie, et pourquoi pas pour essayer de penser avec toi un tiers-lieu de rencontre entre alumni, étudiants, entrepreneurs, acteurs du territoire. Si tu veux bien participer à ça et nous donner ton regard, ce sera avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr. Super. Quel message t'aimerais adresser peut-être aux étudiants qui, comme toi, sont en musicologie, sont au conservatoire et se disent « Ah, j'aimerais bien évoluer dans ce monde-là, mais non, une business school, c'est pas pour moi ». En tout cas, ce que je leur dirais, c'est que donc on pourrait penser, entre guillemets, quand on est en musicologie, que l'IAE, c'est un petit peu éloigné de nous, en quelque sorte, comme je l'ai un petit peu dit avant. Mais en fait, on se rend assez vite compte que c'est des compétences, finalement, qui sont qu'un plus, finalement, dans notre monde professionnel, et qui finalement, s'ajoutent très bien avec le cursus qu'on a aussi en master, du coup, AGM, pour moi, en tout cas, administration, gestion de la musique. Si c'est des personnes qui cherchent à avoir des compétences administratives, pour moi, le double master, c'est vraiment un plus, en tout cas, c'est sûr. Le master de l'IAE rajoute quand même en fait, comment dire, on ne refait pas ce qu'on a déjà vu en AGM, en fait. C'est vraiment des éléments en plus qu'on apprend, et aussi des professeurs qui sont spécialisés dans les différents domaines, qui sont en fait différents que ceux d'AGM. Donc voilà, c'est très intéressant, en tout cas. Voilà, rejoignez-nous. Pour conclure, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as peut-être... je ne sais pas, quelque chose à partager, un podcast, une série que tu regardes, nous en dire un peu plus sur toi sur le plan personnel. Et puis, pourquoi pas, comment tu te projettes dans l'avenir, d'ici 2-3 ans, si je t'invite à nouveau dans ce fauteuil-là, où tu en seras, ce que tu feras comme métier.
Du coup, l'année dernière, j'ai postulé, enfin en fin de cette année, en fait, j'ai postulé à une formation qui vient juste d'ouvrir, une école d'automne à la Philharmonie de Paris, donc où j'ai été acceptée. Donc c'est une formation de 3 mois, c'est un certificat en production et management de la musique. On va être pendant 3 mois en immersion dans les différents pôles de la Philharmonie de Paris. Donc voilà, pour moi, c'est une super, en tout cas, expérience. J'espère ensuite, suite à cette formation de 3 mois, trouver un travail dans la création du coup, et coordination de projets, toujours avec cette lignée qui est très importante pour moi de droit culturel et de démocratie culturelle, que je souhaite vraiment, en tout cas, continuer à développer. Voilà, donc je pense qu'en tout cas, la Philharmonie de Paris, pour ça, elle peut me donner aussi des éléments là-dessus, puisque voilà, c'est une grande institution, en tout cas. Voilà. Un métier, en tout cas, qui pourrait m'intéresser, c'est travailler peut-être dans tout ce qui est orchestre démos. C'est des orchestres, en général, c'est des enfants qui viennent de quartiers prioritaires auxquels on prête des instruments et qui, pendant 3 ans, apprennent à jouer différents morceaux qui sont ensuite joués à la Philharmonie de Paris. Donc, ils apprennent totalement un instrument. Et donc, voilà, j'aimerais bien, par exemple, coordonner ce type de projet. Et pour, en tout cas, parler d'une de mes passions, on va dire, ou d'un livre que j'aime bien lire en ce moment. Alors, j'ai amené un manga qui s'appelle Spy Family. Ouais. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent connaître. Mais voilà, j'aime beaucoup cet univers qui est un petit peu déjanté, entre guillemets. Donc, en fait, c'est un espion qui doit mener à bien une mission. Et pour cela, il doit se créer une sorte de famille en couverture. Et du coup, dans l'histoire, donc, il va du coup adopter une petite fille, mais il ne sait pas qu'elle est télépathe. Et il va aussi se marier avec une femme qui, elle, en fait, est tueur à gages, mais en fait, personne ne sait ce que chacun fait. Donc voilà, c'est un petit peu drôle, en tout cas. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Et il y a même aussi le chien qui voit le futur. Il y a même le chien qui... Donc chacun, en fait, a des pouvoirs, et personne ne sait vraiment ce que l'autre, finalement, fait de ses journées. Mais en tout cas, c'est très agréable à lire. Et donc, je crois qu'il y a déjà 14 tomes. Et donc, j'attends avec impatience le prochain. Voilà. Et du coup, c'est ta recommandation pour, c'est ça, c'est ma recommandation. Pour nos alumni et pour nos étudiants. Voilà. Super. Merci beaucoup, Amy. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.